que Natalem Meles a été nommé à la tête du service de communication du gouvernement avec le rang du ministre. L'Éthiopie s'apprête à faire un bond en avant majeur dans le domaine de l'aviation et de la connectivité régionale avec le lancement du projet Bishoftu International Airport City, un projet d'investissement de 10 milliards de dollars américains mené par l'Ethiopian Airlines. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Zamadena Negatou, le PDG de CBE Capital Investment Bank, économiste de renom, a décrit ce projet comme une initiative transformatrice pour le pays, la compagnie aérienne et l'Afrique dans son ensemble. La ville aéroportuaire du Bishoftu est conçue par accompagner cette croissance en fournissant les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec les géants internationaux de l'aviation tels que Emirates et Qatar Airways. Les dirigeants d'Ethiopian Airlines rencontrent le conseiller principal du président américain afin de renforcer leur coopération. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, et plusieurs cadres dirigeants ont accueilli Massad Boulos, conseiller principal du président des États-Unis américains à l'hôtel Ethiopian Skylights. L'équipe a discuté des domaines de collaboration avec le renforcement de liens entre l'Ethiopian Airlines et les entreprises américaines selon les informations obtenues auprès de la compagnie aérienne. Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre leur crise mondiale exigeant une action urgente. Le secrétaire général Antonio Guterres a lancé un avertissement sévère aux dirigeants mondiaux à la veille de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, en les exhortant à prendre des mesures urgentes et coordonnées pour faire face à une crise mondiale caractérisée par la guerre, le changement climatique, les inégalités et les risques technologiques. Le secrétaire général a souligné les multiples fronts sur lesquels l'ONU cherche à mobiliser la coopération mondiale. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a construit le plus grand centre national intégré de réadaptation sanitaire d'Afrique de l'Est. La ministre de la Santé a souligné que le centre national intégré, la réadaptation dont la construction vient de débuter, marque une étape importante dans l'intégration des infrastructures sanitaires éthiopiennes. La ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a lancé la construction du Centre national intégré à réadaptation à Gefersa dans la ville de Shegger lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des hauts responsables gouvernementaux et des participants médicaux. Et chers téléspectateurs, je vous invite de suivre l'explication du Premier ministre Abiy Ahmed sur le livre d'État de Medemer juste après le journal. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président Taye s'est entretenu avec le conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique sur diverses questions. Le Premier ministre Abiy nomme le nouveau gouverneur du NBE et un nouveau chef du service de communication du gouvernement.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.